Salut pour toutes vos informations, potins, actualités et buzz sur le showbiz. Abonnez-vous à Empreinte Prod. N'oubliez pas, Empreinte Prod. Merci. Nomakan Edith Sulué, une jeune fille très célèbre dans le coupé décalé. Avec ses rondeurs, elle était très belle. Edith Sulué était convoitée par tous les hommes riches du coupé décalé. Tout le monde voulait coucher avec elle. On racontait qu'elle gérait des baisers, c'était se prostituer pour de l'argent. Pendant de nombreuses années, Edith Sulué a disparu des réseaux sociaux. On ne la voyait plus. Edith Sulué revient avec un témoignage. Elle a changé de vie, elle a donné sa vie à Jésus. Elle revient avec un témoignage très édifiant. Écoutons le témoignage. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Je me présente, Nomakan Edith Sulué. Et pour ceux qui m'ont connu les années précédentes, je me suis fait connaître ici sur la toile par des vidéos et des photos osées et dénudées au point où ma nudité a été perçue par bon nombre de personnes ici sur la toile. Et pour ceux qui m'ont connu personnellement, ils savent que ma vie à moi c'était l'alcool, la drogue, le sexe et l'argent. En gros, Nomakan, ma vie c'était de la débauche et de la prostitution. J'ai vendu mon corps pour avoir de l'argent. J'ai vendu mon corps pour des gains matériels. Et je n'ai pas honte de le dire. Parce que lorsque je le faisais, je n'avais pas honte. Pour moi, c'était la vie. Il fallait vivre sa vie sans pour autant regarder en arrière. Il fallait profiter, avoir ce qu'on veut avoir par tous les moyens. Et si mon corps était un moyen propice pour les obtenir, pourquoi pas l'utiliser? Alors j'ai utilisé mon corps afin de vivre la vie que je pensais être la meilleure des vies. Et depuis un bon nombre de temps, j'ai disparu de la toile sans pouvoir donner d'explication. Parce que simplement ce qui se passait en ce moment-là de ma vie ne pouvait pas être expliqué. C'était quelque chose de tellement fort que je ne pouvais pas l'expliquer avant de pouvoir disparaître. J'avais juste besoin de disparaître. Et j'ai entendu dire plusieurs choses. Comme quoi j'étais malade, j'étais folle, j'étais morte, j'étais allée vivre ailleurs ou que j'avais abandonné tout cela à cause d'un homme. J'ai entendu beaucoup de choses et j'aimerais te rassurer qu'il n'en est rien de tout cela. Il n'en est rien de tout cela. Ma vie a simplement basculé de la plus incroyable des manières qui puissent exister. De la plus incroyable des manières qui puissent exister. Et j'ouvre là une parenthèse pour dire que depuis décembre 2016 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien posté sur Internet, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube ou sur quelques réseaux que ce soit. Je n'ai rien posté. Donc tous ces comptes-là qui portent encore mon nom et qui postent des vidéos, des photos ou des statuts écrits, aucun ne vient de moi. Depuis décembre 2016 jusqu'à aujourd'hui 2019, je n'ai rien posté sur aucun compte, sur aucun réseau social. Voilà. Et bien que j'aurais souhaité continuer à vivre cette vie-là cachée dans l'ombre, aujourd'hui, je porte le fardeau de parler à quelqu'un de ce que je suis devenue, de parler à quelqu'un de comment est-ce que, de prostituée que j'étais, je suis aujourd'hui celle que tu vois là. Tu comprends? Certains pourraient dire, on n'en a pas besoin, je ne suis pas contre ta vie. Certains pourraient dire, ah toi Nomakan, qu'est-ce que toi tu as à nous apprendre? Je ne suis pas contre ta vie. Et loin de moi l'idée de pouvoir moraliser quelqu'un, loin de moi l'idée de vouloir me croire meilleur que quelqu'un, de vouloir me croire supérieur que quelqu'un. Je porte juste le fardeau de partager avec quelqu'un ce que j'étais et ce que je suis aujourd'hui. Sûrement que quelqu'un en a besoin et c'est pour cela que je suis là. Donc depuis 2016, décembre jusqu'à aujourd'hui 2019, aucun réseau social, je n'ai rien publié. Et comme cette parole-là le dit, chaque chose en son temps.
Chaque chose en ce temps. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour que le jour se lève, il y a un temps pour que le jour se couche. Ensuite, la nuit vient et la nuit aussi fait son cycle. Et donc, il y a un temps pour se prostituer et il y a un temps aussi pour se consacrer à Dieu. Et comme tu vas le deviner, le temps de me consacrer à Dieu était arrivé. Et c'était cela la raison pour laquelle j'avais totalement disparu. Tu comprends? Et qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Ce n'est pas par volonté personnelle que j'ai disparu. Ce n'est pas par contrainte non plus. C'était par révélation. Par révélation. Il y a certaines choses que l'on ne peut comprendre que lorsqu'on l'a vécu. Et rencontrer le Seigneur Jésus, pour moi, c'était une révélation. Ça a été une révélation. Et il m'a amené à comprendre que cette vie-là, elle est dirigée par le spirituel avant d'être dirigée par le physique. Et si spirituellement ton esprit n'est pas connecté à l'esprit divin, alors l'esprit de ce monde aussi aura le dessus sur toi et pourra t'assujettir. Et c'est dans cette vie-là d'assujettissement au monde que je t'aime. Et j'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à te dire sans pour autant te braquer sur les choses qui sont inutiles. Sur comme pourquoi est-ce que je suis devenue noire? Je ne suis pas devenue noire. Je suis noire. Ah, et le teint clair que tu voyais là sur Internet, c'était les produits éclaircissants. Et comme c'était la mode et que toutes les filles de ma génération s'y conformaient, alors je m'y suis conformée aussi. Ça n'a rien à voir avec quelque chose que j'avais. Je ne l'étais pas. Je suis celle que tu as en face de toi. Alors le Seigneur m'a amené à comprendre que la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et tu peux ne pas le comprendre, mais il y a quelqu'un qui va le comprendre. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2016, j'ai vécu une expérience que d'autres qualifieraient de surnaturelle. Mais par cette expérience, j'ai vu et j'ai connu que le diable existe, les démons existent, et Dieu existe, et Jésus-Christ aussi existe. Et je vais t'expliquer ce que j'ai vécu dans cette nuit. Et avant de t'expliquer ce que j'ai vécu dans cette nuit, lorsque nous étions dans toute cette vie de débauche-là, malgré toutes ces choses-là que nous arrivions, ou que j'arrivais, puisque je parle pour moi, à obtenir, comme matériel, comme argent, au fond de moi, j'étais malheureuse. Au fond de moi, lorsque je rentrais dans la maison et que j'étais seule, j'étais triste, j'étais vide. Et je pleurais. Mais malgré cela, je n'avais pas encore le besoin de tout abandonner. Je continuais encore cette vie-là de débauche. Jour après jour, je m'y enfonçais. Jour après jour, j'allais encore plus loin. Jour après jour, j'en voulais encore plus. Et il a fallu que je fasse cette rencontre-là avec le Dieu véritable. Et il m'a amené à comprendre que ce n'était pas cette vie-là qui m'avait appelé, mais il m'avait appelé à une vie qui est de loin supérieure à celle-là. Alors je me suis abandonnée entre les mains de Jésus. Alors si tu ne me vois pas, si tu ne m'aperçois pas, ce n'est pas parce que je suis malade, ce n'est pas parce que je suis morte, mais c'est parce qu'aujourd'hui, je suis Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce qu'aujourd'hui, de prostituée que j'étais, je suis une servante de Dieu. Et ma vie lui appartient désormais. Ma vie n'appartient pas au monde, mais ma vie lui appartient à lui. Et tout au long de ces jours à venir, je ferai des vidéos comme celle-là pour te parler, pour t'expliquer de ce que Jésus a fait pour moi, de comment est-ce qu'il l'a fait et de comment est-ce que je suis arrivée à ce point. Reste connecté. Je prie que Jésus-Christ te bénisse. Je prie que tu restes connecté. Au nom de Jésus. Amen. Salut, pour toutes vos informations, potins, actualités et buzz sur le showbiz, abonnez-vous à Empreinte Prod. N'oubliez pas, Empreinte Prod. Merci.